répondre à un besoin. Quand il me crée, moi, c'est pour répondre à un besoin. Il dit que j'ai un appel, il dit que toi, tu as un appel. Amen. Alors, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'on a dit qu'on allait parler des rôles. C'est pour ça que lorsque tu connais le but de ta vie, alors tu pourras jouer pleinement ton rôle dans la société. Et pour connaître ce but-là, bien-aimé, rien de mieux que de revenir vers le Créateur. D'avoir une relation d'intimité avec Dieu. De dialoguer avec lui. Tu dis, Seigneur, tu m'as appelé pour quoi? Seigneur, à quoi sert ma vie? Ça, c'est d'une manière générale. Hein? Après, on va revenir sur l'histoire de la femme et de nos rôles que nous devons jouer. Et vous allez voir même que dans ces rôles-là, il y a souvent des spécificités dans la vie de chacun de nous. Amen. Donc, en fait, le secret pour connaître ces rôles, c'est connaître le Dieu qui t'a créé. Connais-le. Il sait exactement ce qu'il a placé à l'intérieur de toi et il avait prévu comment tu devais fonctionner sur la terre. Ça, c'est sa volonté parfaite. C'est pour ça que si tu es là aujourd'hui, tu n'es pas réconcilié avec Dieu, le Dieu créateur, je t'exhorte, bien-aimé, à ne pas partir comme ça. Je ne peux pas te laisser partir comme ça à la fin de ce programme. Viens me voir à la fin ou simplement tout à l'heure, après cette exhortation, je prendrai le temps de prier avec toi. Afin que tu puisses connecter avec ce créateur et que tu sois en phase. Parce que je me suis rendu compte que lorsque tu ne connais pas le but de ta vie, tu peux vivre une vie par procuration. Tu vis une vie qui ne t'a pas été destinée. Parce qu'on t'a dit, parce que tes parents t'ont dit, parce que les amis t'ont dit, parce que les collègues t'ont dit, parce que tu as vu quelqu'un qui t'a marqué, tu commences à faire la même chose. Bien aimé, chacun de nous a un appel. Et je disais tantôt que si chacun de nous faisait exactement ce que Dieu lui avait demandé de faire, avait prévu qu'il fasse, il y aura moins de souffrance sur la terre, bien aimé. Il y aura moins de personnes perdues sur la terre. En fait, tu es la réponse à Dieu pour un problème qui est à côté de toi. Quelque part, il y a une personne qui est en train de pleurer, de gémir, mais toi, tu es peut-être la réponse à ses questionnements, la réponse à ses problèmes. Mais simplement, tu ne le sais pas. Et par la grâce de Dieu, j'espère qu'à la fin de ce séminaire, tu sauras quelque chose. Amen. Amen. Alors, nous allons aborder le deuxième point qui est donc les rôles. Pas le rôle, mais les rôles de la femme. En introduction, j'ai parlé du but. Mais là, je veux qu'on puisse parler ensemble des rôles. Et c'est beau de connaître un peu ce chapitre-là sur les rôles. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a tellement de tendances. Lorsqu'on revient au XVIIe siècle, ce n'était pas la même chose. Au XVIe siècle, c'était autre chose. Au XVIIIe, nous sommes au XXIe siècle, il y a encore beaucoup plus de choses. Et dans tout ça, on est un peu perdu. Qu'est-ce que je dois faire en tant que femme? Où est ma place? À quoi je sers? Nous allons le voir. Et comme vous l'avez compris, Dieu n'a rien fait par hasard. Ça veut dire qu'il avait prévu pour nous, pour les femmes, pour les hommes, ce qu'il devait faire. Et donc aujourd'hui, on va voir ensemble les rôles des femmes. Et ce que je vais prendre comme préambule, c'est que la méconnaissance de nos différents rôles fait en sorte que nous ne savons même plus à quoi nous servons, quelle est notre place dans la société. Lorsque tu ne connais pas ton rôle, tu peux passer ton vie à vagabonder, à vivre les choses. Et lorsque tu ne fais pas ce pourquoi Dieu t'a appelé, la nature même peut te combattre. Ça dit que tu vas avoir des résistances en face de toi. Tu peux, si tu es une femme mariée, tu peux beau aimer ton mari, mais si tu ne joues pas ton rôle, tu ne feras pas la joie de son cœur. Tu ne seras pas une femme, tu ne seras pas perçue comme une bénédiction dans la vie de cet homme. Mais pourtant, tu fais plein de choses. Mais quelle est la chose que tu devais faire en tant que femme mariée? Nous allons le voir ensemble. Amen. Alors moi, j'ai noté qu'en fait, nous avons 7 principaux rôles. Il y en a beaucoup, hein? Ouh, 7. Et dans ces 7-là, il y a plein de sous-rôles. Waouh, tout ça pour la femme. Hey, que Dieu ait compassion de nous. Mais notre Dieu est sage, bien-aimé. Quand Dieu te donne une attribution, c'est qu'il sait que tu es capable de tenir. Et il sait que c'est une bénédiction en même temps pour toi. Amen. Donc aujourd'hui, bien-aimé, je suis là. J'aimerais qu'on parle en famille, même si je prêche. Demain, on aura l'occasion encore de revenir, de bien articuler, bien décrypter tout ce que je suis en train de dire. Prenez bien note. Demain, vous aurez le droit de me poser des questions. Amen. Aujourd'hui, je parle un peu seul, même si j'ai besoin de vos encouragements avec les Amen. Amen. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ai le micro. Donc, gloire au Seigneur. Nous avons 7 principaux rôles. Le premier rôle que nous avons, je disais, qui est commun aux hommes et aux femmes. Le premier rôle que Dieu nous a donné, que nous devons vraiment jouer sur la terre, c'est que nous sommes
un sacerdoce royal. Amen. J'aime beaucoup ce rôle, c'est pour ça que je ne prends pas ma vie à la légère. Je suis sérieuse quand il s'agit des choses de Dieu. Parce que Dieu me voit comme... Vous savez ce que c'est qu'un sacerdoce? Un sacerdoce, c'est comment on l'appelle? Un service rendu à Dieu. Un sacerdoce, c'est comme si nous sommes les prêtres de Dieu. Vous voyez? Un sacerdoce, c'est être serviteur de Dieu. Mais pas les serviteurs de n'importe qui. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes un sacerdoce royal. Bien-aimé, je suis la fille du roi. Je suis moi-même roi également. Puis tu peux m'appeler reine si tu veux, mais la Bible dit que je suis roi. Amen. Eh, bien-aimé, c'est sérieux. Donc, je dois me comporter comme une, je vais dire en français, comme une reine alors, parce que sinon, roi, ça va être un peu... Hein? Ma vie n'est pas n'importe quoi, ma vie n'est pas n'importe quelle chose comme ça. Ma vie a du sens, ma vie a une direction. Quand Dieu me voit, il dit que tu es mon sacerdoce. Ça veut dire que tu me représentes. Je suis habillé d'un vêtement spécial. Et je dois servir ce Dieu qui est un roi. Je suis au service du roi, bien-aimé. Et c'est un dévouement qui est total. En tout cas, je parle ici aux enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est un dévouement qui est total. Je suis au service du roi. Et demandez à toutes les personnes sur cette terre qui servent un roi, ils sont fiers. Parce qu'ils disent qu'ils vivent dans le palais. Ils sont fiers de servir leur roi. Et moi, j'ai encore cette image de ce serviteur d'une reine, la reine d'Angleterre. Vous avez vu cette image qui était frappante à ses obsèques. Toute la couronne était en deuil. Parce que la reine était partie, avait disparu, était morte. Notre roi, il ne meurt jamais. Mais voilà comment un peuple qui est dédié à servir un roi, qui est fier de servir sa reine. Et on voyait les soldats, donc les serviteurs qui étaient là, ils avaient la tête comme ça. Pendant des heures, baissés pour dire que nous sommes tristes, notre reine n'est plus là. Ils étaient fiers de se tenir au garde-à-vous. À telle enseigne qu'il y en avait un, je ne sais pas, je crois qu'il est resté debout pendant 24 heures, je ne sais plus. En tout cas, les choses de ce monde devraient nous enseigner sur les vérités spirituelles, bien-aimés. C'est-à-dire que ces serviteurs donnent un dévouement total à leur reine. Et le jour de la mort, ces serviteurs étaient autour du corps de la reine. Ils étaient debout sans se fatiguer, la tête baissée, pour dire que nous sommes en deuil. Comment ils défendaient même, alors qu'elle n'est plus là, hein, c'est le corps, ils défendaient même le corps de leur reine. Il y en a un, il est tellement resté debout que jusqu'à s'écrouler, en fait. Vous avez vu ça, ces images? C'était frappant, en fait. Parce que moi, si je sens que ça ne va pas aller, je dis, hey, je ne tiens plus debout, je pars. Mais eux, ils vouent tellement, il y a un dévouement total à la reine. Le gars, il a juste perdu connaissance, quoi. Il dit quoi? Que je meure seulement avec elle. Toi, tu es capable de le faire? Non, c'est compliqué. Si les chaussures chauffent et tout, je vais bouger, gars. Vous n'avez qu'à me virer. C'est la vérité, amen. Mais ça montre les dévouements, en fait, hein, quand on est au service d'une autorité. Alors, la Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, 1 Pierre 2, verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous voyez, on vous a parlé de l'histoire de l'identité. Ça, c'est Dieu qui parle. Nous sommes une race élue. Bien-aimé, tu n'es pas un accident. Tu n'es pas venu par hasard sur la terre. Même si tes parents ne t'ont pas désiré, Dieu t'a désiré. Quelles que soient les conditions de ta naissance, quelqu'un a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu de toi sur la terre. Il a dit que je t'ai choisi, je t'ai élu. Il dit que je t'ai choisi avant la fondation du monde. Tu as du prix à mes yeux. Tu comptes pour moi. Il dit, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Voilà là où j'ai pris notre premier rôle. Non seulement on a été mis à part, une race élue s'est mise à part, une nation sainte. Je ne sais pas comment tu te vois, mais moi je suis sainte Modestine. Alléluia! Oh oui! Je ne l'invente pas, c'est la parole de Dieu qui le dit. Quelqu'un qui m'écouterait aujourd'hui me dit, mais qu'est-ce que raconte cette femme? C'est la Bible qui le dit. Moi, tout ce que la Bible dit, je dis amen, je prends pour moi. Donc je suis sainte, tu mets ton prénom à côté. Amen. Je suis un peuple acquis. Waouh! Ça veut dire que Dieu a dû verser son sang à la croix pour t'avoir, toi et moi.
pour nous avoir, Seigneur. Donc,